C'était un grand spectacle de patinage. Le but, c'est que je mélangeais plusieurs arts. En l'occurrence, il y avait du patinage artistique, du freestyle, de la danse, du chant et un tour de magie. Donc voilà, c'était un spectacle vraiment pour petits et grands. Le titre du spectacle, c'était Le Livre Enchanté. Et on est en période de Pâques et donc c'est une petite fille qui fête son anniversaire et qui ce jour-là découvre un livre qui n'est pas un livre ordinaire, hein, c'est un livre magique. Et donc il va se passer plein de choses. Son objectif est d'arriver à la fin du livre pour obtenir son cadeau merveilleux. Et donc il se passe plein de choses. On rentre dans plusieurs mondes à chaque fois qu'elle ouvre une page du livre. Donc dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, dans le monde des pirates et dans le monde des Mille et une nuits. Et voilà, au fur et à mesure, il se passe plein d'événements. Et à la fin, elle découvre son cadeau, voilà, qui est un beau lapin. Et voilà, il y a toute une interaction aussi avec le public. J'ai commencé en effet à écrire ce spectacle en été 2014. Et au fur et à mesure, eh bien, les choses se sont faites. En octobre, j'ai fait un casting pour recruter les patineurs. Et on a commencé à le travailler dès le mois de décembre. Donc depuis le mois de décembre, on travaille sur ce spectacle. En fait, j'ai lancé une affiche, une publicité et tout sur le casting. Et via des réseaux sociaux, la publicité, les journaux, tout ça. Et les contacts personnels, eh bien voilà, plusieurs artistes. Donc il y a des artistes de Saint-Quentin, des personnes d'Amiens aussi. Donc je favorise beaucoup la région. Et ensuite, après, il y a une patineuse de Belfort aussi et de la région parisienne. C'est des heures et des heures d'entraînement. En fait, je prends en compte les qualités de chacun et je les associe en fonction de chaque tableau. Par exemple, j'ai un danseur oriental, je sais que lui, je peux mettre dans tel tableau. J'associe, après, j'ai une chanteuse, donc je me dis, tiens, ça serait bien si je trouve une musique pour la mettre en valeur à ce moment-là et tout ça. Et voilà, et avec des patineurs qui apportent un plus au niveau des ballets, des ensembles, des chorus et tout. Donc, l'inspiration me vient au fur et à mesure que je vois les patineurs, que j'entends les musiques et tout ça. Dans un premier temps, je joue le Chapelier Fou, donc dans le tableau d'Alice. Et ensuite, à la fin, je fais un petit solo en chemise avec l'ambiance du public et tout. Je faisais du patinage de haut niveau, j'ai arrêté cette année. Du coup, j'ai pris contact avec toutes les personnes qui faisaient des spectacles, dont Naïma Play. Et donc, je lui ai envoyé un message et elle avait besoin d'un garçon. Donc voilà. C'est pas juste une performance physique, il y a vraiment il y a la dimension artistique, c'est un art. Ça peut être comme une peinture, enfin, on fait des tableaux, on danse, on fait passer des émotions. Et il n'y a pas ça dans tous les autres sports. L'année dernière, je faisais des compétitions, donc c'était vraiment axé performance. Performance pour un panel de 9 juges juste en face de moi. Alors que là, c'est performance pour 400 personnes au taquet qui ont envie de voir du patinage de spectacle et pas du patinage dans les règles, voilà. Il recherchait un peu de musique, de la chanson interprétée par une voix assez douce et assez impuissante. Donc ils m'ont appelée quoi. J'interviens sur le tableau d'Alice, je fais justement la reine de cœur, donc la méchante. Je chante Alice, exactement le nom de la chanson, et après j'interviens sur les Mille et une nuits de Sherazade. Ce qui m'a plu, c'est la performance, toujours aller plus fort, plus loin, insister, travailler. La sensation de s'évader en fait totalement en dehors du monde et tous les problèmes qu'on peut avoir. La suite, eh bien, on attend l'hiver prochain avec impatience parce que l'idée c'est de le produire dans des patinoires mobiles, dans différentes villes et bien sûr travailler aussi avec les entreprises, les comités d'entreprise pour les arbres de Noël et tout ça. Avec ce type de spectacle, franchement, on attend tout public parce que aussi bien les enfants que les adultes s'y retrouvent, et aussi bien garçons comme filles. En fait, quand j'ai mis en scène ce spectacle, j'ai pensé vraiment à tout le monde, donc pour que personne ne s'ennuie.